La majorité des campagnes de JDR s'arrêtent au bout de seulement 7 sessions. Et ce n'est probablement pas parce que tu manques d'idées, mais plutôt parce que ta campagne a des problèmes de rythme. Tu as sans doute une idée assez claire du début et de la fin de la campagne, mais c'est souvent au milieu que ça pêche. Bienvenue dans l'apprenti MJ, moi c'est Eti et aujourd'hui on va voir comment structurer ta campagne pour garder tes joueurs en haleine à chaque session. Le rythme. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le rythme? Le rythme, c'est la vitesse à laquelle ton histoire avance. Dans un film, il est défini par le montage. Dans un livre, il est défini par l'enchaînement des péripéties. Et dans un JDR, c'est la responsabilité du maître du jeu. Le rythme, c'est un peu la perception du temps. Tu peux l'accélérer ou le ralentir en fonction de tes besoins. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Et justement, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait voir comment rythmer sa campagne. C'est pour ça que je suis allé voir du côté d'autres médias. Donc je suis allé voir des films, des séries et des livres. Et voilà ce que j'en ai tiré. Pour gérer le rythme, il y a un outil particulièrement utile pour le MJ. C'est ce que j'appelle les niveaux de tension. Tu peux les classer de 1 à 3. Le niveau 1, c'est les moments légers. C'est les conversations joviales que tes joueurs peuvent avoir ou encore les moments de roleplay qui vont permettre de détendre l'atmosphère. Le niveau 2, c'est les passages à enjeu. C'est le genre de moment où la situation peut déraper. Ça peut être de l'infiltration, une prise d'otage ou des négociations un petit peu houleuses qui peuvent déraper vers autre chose. Le niveau 3, c'est le combat. C'est les affrontements ou les moments de vie ou de mort pour tes joueurs ou pour des PNJ importants. Bon, là c'est le moment où tu dois dire que tu as déjà eu des joueurs qui sont désintéressés ou qui ont commencé à bâiller, quel que soit le niveau de tension. Et en fait, c'est assez normal. Le secret, c'est de régulièrement basculer d'un niveau de tension à l'autre pour garder tes joueurs investis. Sinon, tu vas régulièrement voir des tours de dés qui vont s'effondrer sur ta table. Maintenant que c'est dit, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir comment je structure chaque session séparément pour m'assurer de maintenir un bon rythme. Une session de JDR, ça dure plusieurs heures, qu'on va représenter ici par une ligne. En reprenant la tension qu'on a abordée plus tôt, tu ne peux pas te permettre d'avoir une ligne qui est tout le temps au même niveau, que ce soit 1, 2 ou 3. Parce que soit elle serait trop ennuyeuse, ou alors trop stimulante, voire épuisante en fonction des cas. Je vais prendre mon exemple. En général, mes sessions durent en moyenne 5 heures. Donc je les décompose comme ça. Du roleplay avec des échanges entre des joueurs ou des PNJ sans trop de risques, c'est du niveau de tension 1. 1 ou 2 combats, donc niveau de tension 3. De l'exploration ou des échanges un petit peu tendus, niveau de tension 2. Et pour finir et se faire plaisir de temps en temps, j'ajoute un petit cliffhanger à la fin des sessions pour garder mes joueurs en haleine. Donc niveau de tension 3. D'ailleurs, ça reste d'être le sujet d'une future vidéo, donc garde ça dans un coin de ta tête. L'avantage avec ce fonctionnement, c'est que tu peux influer en temps réel sur le rythme. Donc tu peux l'accélérer ou le ralentir, soit en fonction de tes besoins, ou alors du ressenti que tu as à la table. Parfois, ça m'arrive de faire durer le roleplay un tout petit peu plus longtemps, de sorte à faire baisser la tension avant un combat, ou alors à la fin d'une session, pour pouvoir caler mon cliffhanger et laisser mes joueurs en haleine et m'assurer qu'ils aient envie de revenir très rapidement pour la prochaine session. En fait, cette flexibilité me permet de gérer le découpage de ma session comme si c'était un épisode de série. Il faut que tu sois en mesure de retirer tous les éléments qui ne servent rien à la narration comme si c'était un film ou un livre. Donc typiquement, si un de tes personnages adore faire du RP et te raconter qu'il se brosse les dents tous les soirs, ou alors qu'il t'explique que tous les matins, avant de sortir de chez lui, il met d'abord la chaussette gauche, puis la chaussure, avant de boire du Volvic, ça ne sert à rien. Donc, la seule exception, c'est que c'est Zidane qui est en train de t'en parler dans une pub de grande qualité. À ce moment-là, tu peux le laisser. Puis la jambe droite. Lorsque j'ai commencé ma première campagne de JDR, j'avais préparé dans les grandes lignes les étapes que les joueurs devaient parcourir pour aller affronter le boss final. Savoir que tu dois affronter le grand méchant, c'est une chose, mais te dire que l'affrontement n'aura pas lieu avant de très nombreuses heures de jeu, ça peut provoquer un essoufflement de ta campagne qui fait que tes joueurs vont peut-être déserter avant le final, ce qui serait quand même vachement dommage. Et c'est une question qui me trottait dans la tête à mes débuts jusqu'à que la réponse me saute aux yeux. Il faut que tu décomposes ta campagne en mini-arcs. Ça va non seulement faire avancer l'intrigue principale, mais en parallèle, tu seras en mesure de faire grandir les personnages joueurs au fur et à mesure de l'aventure. En imaginant ta campagne comme une grosse boîte, tu seras en mesure d'y intégrer des mini-arcs que tu pourras imbriquer les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes finalement. Et ça va te permettre de développer tes personnages, de faire avancer l'intrigue et d'augmenter progressivement les enjeux pour cette dernière. C'est-à-dire que dans la même campagne, tu peux avoir ton groupe qui va sauver un bébé chat au début et qui va finir par affronter le grand méchant qui veut la destruction du monde. Bon, en réalité, la campagne risque d'être assez longue si tu veux aller sur les deux extrêmes, mais tu vois l'idée. Avec les mini-arcs, les enjeux et les menaces deviennent personnels.
Donc c'est un outil important à garder sous la main. À la fin de chaque session, tu devrais rédiger un petit résumé détaillant les points importants qui se sont déroulés. À partir de là, tu peux ajouter un donc qui te permettra de déterminer les conséquences logiques de ce qu'il va se passer par la suite. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour la rédaction et l'écriture de mes campagnes au fil du temps. On va prendre un exemple. Les aventuriers se rendent dans un donjon où vit un monstre qui attaque régulièrement leur village. Au terme de leur aventure, tes joueurs trouvent un grimoire et découvrent une vieille prophétie qui implique l'un d'eux. Donc, ils se rendent à la capitale pour en apprendre davantage et se retrouvent emmêlés dans un conflit politique après avoir suivi de mauvais conseils. Donc, ils repartent sur une nouvelle aventure pour prouver leur innocence et mettre fin à la prophétie qui annonce la fin du monde. Et ainsi, de fil en aiguille, tu introduis des échelles de plus en plus grandes, des implications de plus en plus lourdes et des révélations de plus en plus fortes, pour finir avec des mini-arcs de plus en plus vastes. Bref, rythmer une campagne, c'est nourrir la petite flamme qui va garder tes joueurs en haleine et les pousser à revenir pour écrire ensemble les prochaines pages de votre campagne. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose d'utile, tu peux partager et liker cette vidéo. Et si tu as des thèmes en particulier que tu aimerais bien me voir aborder, tu peux me le dire en commentaire.